Le député de la France insoumise Thomas Porte est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation à la suite d'une plainte déposée par le collectif Nous Vivrons. À l'origine de cette procédure, c'est un message qui a été publié sur X, dans lequel le député insoumis réagissait à un portrait de Sarah Eisenman, qui est le porte-parole de Nous Vivrons, et il disait Nous Vivrons est un groupuscule violent et raciste qui soutient les crimes de guerre israéliens et promeut, il est accusé comme ça de promouvoir le génocide, etc. Nous sommes en ligne avec Sarah Eisenman. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bernard. Sarah, d'abord, vous allez poursuivre, vous allez jusqu'au bout ? Bien sûr qu'on va aller jusqu'au bout. On ne peut pas être antisémite en toute impunité en France. La justice le prouvera. Les insoumis se cachent derrière leurs petits doigts depuis quelques mois en expliquant que s'ils avaient été antisémites, ils auraient été condamnés par la justice. Alors oui, on le concède, la justice est parfois longue. D'ailleurs, la plainte qui a été instruite et qui fera l'objet d'un procès pour diffamation auprès du tribunal correctionnel a été déposée il y a plus d'un an. On vient de recevoir la notification, mais la justice fera son travail. La France insoumise, les élus insoumis qui sont nombreux à faire preuve d'antisémitisme chronique seront condamnés. Est-ce que vous avez l'impression d'une forme de raidissement, radical, ça l'est déjà, mais d'extrémisation des positions de LFI? Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Je pense qu'il y arrive un moment, vous savez, quand on crie, après, crier plus fort, c'est difficile. Je vois Aymeric Caron, je vois Rima Hassan. Est-ce que vous, qui êtes sur le terrain, vous partagez un peu ce sentiment qu'ils sont en train d'aller encore plus loin en ce moment à LFI? Ou bien non, vous dites non, c'est ceux que je connais? Écoutez, je crois que quand un parti qui siège à l'Assemblée nationale en France ose, au lendemain du 7 octobre, qualifier les actes du Hamas à l'encontre des Israéliens, on parle du pire pogrom de juifs de notre siècle, de résistance. Je pense que l'abject, ils l'ont franchi très rapidement. Donc c'est plus répétitif, c'est assez asphyxiant. Et je crois que leur volonté de mettre une cible dans le dos des juifs qui peuvent plus, qui peuvent plus supporter, ils n'arrivent plus à se maîtriser. C'est épidermique. On le voit avec Aymeric Caron notamment, qui tweet à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui ne se retient pas, qui pète littéralement des plombs. En réalité, c'est exactement la même chose pour Thomas Porte. Je pense que c'est devenu viscéral. En fait, c'était probablement politique au départ. On pouvait leur accorder le bénéfice du doute. D'ailleurs, il l'avait expliqué qu'il y avait une stratégie politique communautaire de monter les uns contre les autres à des fins électorales. Et là, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel. En fait, je sais même pas si c'est réfléchi, mais en tout cas, ils n'arrivent plus à le retenir. Ces pulsions, ils n'arrivent plus à les retenir. Et c'est plus de la recherche de la notoriété? Parce que, par exemple, pour Rima Hassan, parce que, quand on a connu des milliers de gens qui vous applaudissent, c'est difficile d'arrêter, ou Aymeric Caron, ou bien non, comme le dit Arnaud Klarsfeld, par exemple. Je pense qu'ils ont commencé avec électoralisme, comme vous êtes en train de nous expliquer, et qu'ils sont en train de devenir des antisémites convaincus. En fait, pour être très précis, Arnaud Klarsfeld avait dit ça de Mélenchon. Il a dit, je pense que c'est en train de devenir un antisémite convaincu. Au début, il y avait une stratégie. Aujourd'hui, il est convaincu. Vous voyez cette façon un peu, effectivement, de s'hystériser. Vous voyez ça. Vous pourriez l'expliquer avec quel ressort? Alors écoutez, moi la conclusion que je vois, surtout parce que ce qui agite les cerveaux de la France insoumise, honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment. En revanche, en termes de conséquences, c'est l'explosion des actes antisémites en France. C'est les rabbins agressés, c'est les synagogues profanées, c'est une petite fille qui se fait violer en raison de sa judaïté, des femmes comme nous qui sommes empêchées de prendre part à des marches pour la défense des droits des femmes. Et c'est ça, les conséquences de leur déclaration, les conséquences de l'huile qu'ils mettent sur le feu du vivre ensemble depuis le 7 octobre dernier et qui menacent chaque Français juif en conscience. Ce qu'ils font, ils le font en conscience. Quand Thomas Porte explique que Nous Vivrons, qui est une association apartisane de lutte contre l'antisémitisme, est un soutien des crimes de guerre et des propagandistes ambassadeurs du génocide. Alors, je ne reviendrai pas sur l'absurdité des termes employés, c'est absolument pas le débat. En fait, ils déplacent complètement le sujet pour disqualifier
les Français juifs et faire taire la lutte contre l'antisémitisme. Et leur petite musique, c'est de dire qu'aujourd'hui, dénoncer leur antisémitisme, c'est museler la voix des soutiens à la cause palestinienne. C'est faux. C'est un mensonge. Nous-mêmes, nous nous décrivons systématiquement comme sionistes et pro-palestiniens pour la création de deux États qui vivraient côte à côte en paix. Mais ça, déjà, pour eux, c'est quelque chose d'impossible. Parce que si on est juif, on est sioniste. Si on est sioniste, on est fasciste. Et si on est fasciste, on est génocidaire. Donc moi, ce que je vois, ce sont les conséquences de leur déclaration catastrophique et antisémite sur la vie des Français juifs. Et c'est pour ça que nous vivrons à porter plainte et que cette plainte contre Thomas Porte en l'espèce fera l'objet d'un procès. On ne laissera rien passer. Nous, on a décidé de ne jamais instrumentaliser la justice. On a déposé 4 plaintes depuis la création de notre association il y a bientôt 2 ans. Une plainte donc contre Thomas Porte, vous en avez parlé. Une plainte contre Aymeric Caron pour des faits relativement similaires sur X. Une plainte contre Sarah Legrain qui a chauffé les foules le 8 mars dernier en expliquant qu'on ne devait pas laisser défiler les fascistes, sionistes et compagnie de Nous Vivrons. Et une plainte contre Rima Hassan avec l'UEJF, à chaque fois portée par Patrick Klugman. C'est très ciblé parce qu'on ne laissera pas passer l'antisémitisme impunément, et on montrera que la République, qui est le meilleur rempart à l'antisémitisme, fait le job et protège les Français juifs des antisémites comme M. Porte, comme les élus de la France insoumise. Sarah Eisenman, je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Nous Vivrons, qui est un collectif composé essentiellement de femmes, et je vous remercie d'avoir été... aussi, on en a. Oui. Eh bien, très bien. Donc, un collectif qui lutte notamment pour rappeler la souffrance des femmes israéliennes. Ça aussi, c'est très important. Mais voilà, le collectif Nous Vivrons et qui lutte contre l'antisémitisme en France aussi, très important. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Bonsoir.